Aujourd'hui, je vais parler de négative SEO, de ce qui se faisait et de ce qui se fait aujourd'hui, en passant par des exemples connus pour illustrer tout ça. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le négative SEO? C'est tout simple. C'est une pratique qui consiste à descendre le référencement d'un site pour diverses raisons. Par exemple, ça peut être un concurrent qui veut voir votre référencement chuter pour prendre votre place, ou parfois il s'agit tout simplement d'actes malveillants de la part de personnes qui veulent que ça se passe mal pour vous. Alors concrètement, le négative SEO, ça a pris de l'importance à partir de Penguin, il me semble, donc à partir de 2012, puisque à ce moment-là, Google a mis des filtres contre la suroptimisation au niveau des backlinks, etc. À ce moment-là, beaucoup de sites ont sauté, beaucoup de sites avec un référencement boosté au lien un peu dégueulasse, avec une suroptimisation des encres. Tout ça, ça a sauté à partir de Penguin, et à ce moment-là, on a vu apparaître le négative SEO, donc des personnes qui se sont dit que c'était pas bête d'aller trafiquer un peu le profil de lien de leurs concurrents pour qu'ils se prennent cette fameuse pénalité. Donc depuis 2012, on a fait pas mal de chemin, mais le négative SEO via le netlinking, ça vient un peu de cette époque-là et de cette partie de l'algorithme Google qui sanctionne directement le profil de lien s'il est un peu frauduleux. Donc on en est venu à des exemples comme celui-ci, donc avec un cas assez connu d'Interflora Grande-Bretagne qui s'est fait sanctionner pendant quelques temps par Google pour un abus de profil de lien apparemment, donc qui d'après eux serait issu d'une attaque de négative SEO. Voilà. Donc c'est un exemple assez connu, ça date quand même de 2013, hein, donc c'est pas tout jeune. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que les algorithmes ont beaucoup évolué, et c'est un peu ce qu'on va voir tout de suite. Donc Paul Vonjon, c'est un consultant SEO assez connu dans la sphère SEO qui a subi un négative SEO il y a peu de temps, enfin il y a quand même, il me semble, plus d'un an déjà. Donc on voit que son profil de lien a été un peu saccagé avec des encres comme ça qui sont apparues. Donc je vais pas le lire pour pas me faire ban la vidéo, mais en gros on lui a un peu saccagé son profil d'encre avec des petites joyeusetés. L'objectif de l'attaquant a sûrement été de descendre le site de Paul Vonjon, sauf que ça n'a rien fait du tout, puisque l'acquisition de liens a été très très rapide. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, enfin heureusement plutôt d'ailleurs, si on a une acquisition de liens trop rapide, et bien ceux-là ne sont pas pris en compte par Google, ils sont nullifiés. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le boomer en question a acheté ou a fait lui-même, je sais pas, un gros blast de liens en provenant de sites un peu hors thématique, pour rester poli, vers le site de Paul avec des encres de ce genre. Donc une acquisition qui s'est faite très rapidement, donc c'était du blast, et qui n'a absolument rien fait sur son site ni sur son classement. Voilà, à cause de cette idée-là, ce truc-là de vélocité du lien, de ne pas avoir trop de liens qui arrivent d'un seul coup sur votre site, parce que ça va être nullifié par Google, ça ne va pas être pris en compte. Surtout s'il s'agit de liens de petite qualité, de liens un peu cheap. Alors ensuite, on va poursuivre avec un exemple qui est peut-être un peu moins connu, mais qui a retenu mon attention. Donc il s'agit d'une attaque de négative SEO sur l'agence SEO Eskimos, une agence SEO très connue puisqu'elle est leader dans le monde de l'agence SEO en France en tout cas, et qui s'exporte maintenant en Europe, dans d'autres pays. Et ce qu'on remarque sur le profil d'encre d'Eskimos, c'est qu'il y a beaucoup d'encre sur agence SEO, et en réalité il s'agit d'une attaque de négative SEO à l'encontre d'Eskimos. Donc c'est ce que j'ai remarqué vient de leurs articles. Alors d'après eux,
ils ont eu une acquisition anormale de liens avec une encre agence SEO qui leur a un peu pourri leur profil. Alors, ce qu'ils racontent de mémoire, parce que je l'ai lu il y a un petit moment dans cet article, c'est qu'ils ont constaté une avalanche de liens comme ça provenant de forums et de guest posts un peu pourris en masse vers leur site. Et pour pallier à ça, pour se protéger de ce truc-là, ils ont supprimé les liens provenant de ces posts-là sur leur Google Search Console. Alors, le problème en question, c'est que justement tous ces liens n'ont pas été acquis d'un coup. À ce moment-là, ils auraient été nullifiés par Google, mais ils ont été acquis progressivement sur le long terme. Et donc ça, c'est un peu plus dangereux, puisque là, on va entrer dans un problème d'optimisation de ces encres, qui pour le coup est sanctionnable par l'algorithme Pingouin. Et là, ça devient assez dangereux. Donc pour éviter d'avoir des problèmes, ils ont dû comme ça supprimer ces liens, les désavouer sur leur Google Search Console. Donc voilà, donc ils détaillent un peu tout ça ici. Et donc suite à cet article, Eskimos a commis un article pour expliquer comment retrouver l'auteur d'un blast SEO en se basant sur leur propre expérience. Et bon, c'est assez rigolo, c'est assez détaillé. Donc peut-être une solution si vous êtes attaqué de cette même façon. Évidemment, il existe d'autres façons de faire du négative SEO. Une des plus efficaces à votre rencontre, ça peut être justement ça, un piratage tout simplement avec injection de contenu, comme là sur un hack japonais. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez voir. Mais il existe aussi d'autres méthodes qu'on va voir maintenant, qui elles sont d'actualité et fonctionnent tout comme le piratage, mais qui sont différentes. Là, on va parler de méthode off-site. Là, le piratage, c'est un peu la seule méthode on-site, si vous voulez, dont on va parler ici. Le négative SEO, en général, c'est de l'off-site. Ça se fait sur d'autres sites. Donc là, ici, j'ai noté quelques autres cas de négative SEO qui peuvent malheureusement vous arriver. Donc ici, on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, on attaque avec le premier cas, donc un cas de DMCA abuse contre bloqueurs et petits sites. Donc là, ça va arriver surtout contre les sites qui n'ont pas une grosse autorité surtout. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les webmasters vont recevoir des notifications DMCA injustifiées pour des contenus prétendument volés. Le but de l'attaquant à ce moment-là, ça va être de déréférencer les pages de ses concurrents dans Google et de prendre la place, souvent en copiant le contenu de leurs concurrents sur leur propre site. Donc ça, c'est une méthode assez vicelarde qui peut prendre plusieurs formes, on va en voir d'autres après. On a aussi le Google Spam Report Abuse. Là, à ce moment-là, vous pourrez vous prendre une pénalité algorithmique à mesure que Google se prend des reports de votre site. Et donc, parfois, même les attaquants fournissent des preuves montées, donc des screenshots, des liens, des faux comptes, etc. pour pourrir un peu la réputation de votre site auprès de Google et faire des dénonciations calomnieuses. Donc là, à ce moment-là, vous risquez une pénalité manuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de cas, souvent, ça existe dans les thématiques concurrentielles. Donc là, j'ai noté quelques trucs, les assurances, services juridiques, etc. Il faut savoir aussi que des milieux très concurrentiels et même parfois illégaux, comme le casino, sont très largement touchés par ce genre de pratiques. Le casino, c'est une des thématiques où il vaut mieux avoir du personnel de cybersécurité en permanence en soutien à votre site pour pas se faire avoir, pas se faire attaquer sur certaines positions. Je sais ça de Léo Poitvin qui en a parlé dans une de ses vidéos. Donc allez voir si ça vous intéresse. Ensuite, on a donc des attaques combinées un peu, donc report DMCA plus création de faux sites, etc. Donc là, vous pouvez avoir un attaquant qui va créer un faux site avec le contenu copié et publier comme ça un contenu antidaté, donc c'est-à-dire qu'il sera daté d'avant le contenu de la personne qu'ils attaquent. Comme ça, ils vont pouvoir dire à Google, regardez, mon contenu est plus ancien que celui du concurrent et pourtant
il continue à être positionné dans votre moteur de recherche, etc. À ce moment-là, l'attaquant va essayer de se faire passer pour l'auteur original et la victime de cette attaque-là subira évidemment une pénalité s'il s'avère que Google croit l'attaquant. Alors, évidemment, il y aura aussi des envois de rapports de spam en parallèle, etc. Tous les moyens sont bons dans ce genre de pratique. Ensuite, il y a une quatrième méthode que j'ai notée qui est un peu plus, on va dire, du ressort du social engineering. Donc c'est-à-dire que il y a ceux qui connaissent un peu le hacking le savent, la partie faible d'une entreprise, souvent, ce sont les personnes, et ça les hackers le savent. Et une des meilleures façons finalement d'obtenir des autorisations qu'on n'a pas, que ce soit sur un site ou sur un réseau, peu importe, ça va être de faire du social engineering, d'essayer de manipuler un peu les personnes, que ce soit par mail, parfois par téléphone, et d'obtenir des accès, ou même directement de faire en sorte que les personnes que vous avez contactées fassent les mauvaises actions à votre place. Donc c'est encore plus fort. Donc là, en l'occurrence, j'ai noté cas de fausse demande de suppression de backlink. Donc c'est le cas où l'attaquant va directement contacter le webmaster pour faire des demandes de suppression de backlink. Voilà. Sur la Google Search Console, donc avec une usurpation d'identité, souvent ils vont prendre le nom du responsable, etc. et envoyer un mail. Donc ça, faut faire très attention, je pense, surtout pour les gros sites, etc. où beaucoup de gens travaillent dessus, ça peut vite arriver. Donc voilà, contact des webmasters et suppression des liens. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si un site perd tous ses liens les plus qualitatifs, ayant le plus de patates? Eh bien le site se casse la gueule tout simplement. Et ça peut être irréversible, hein, ça peut être assez grave. Donc voilà, non seulement il faut faire attention à ce qui se passe en dehors de votre site, mais aussi à l'intérieur de votre site dans le cas d'un piratage, mais aussi à l'intérieur de votre équipe. Voilà un peu la moralité de l'histoire par rapport aux négatives SEO. J'ai essayé d'être assez concis, d'aller assez vite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de détails sur telle ou telle chose. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, je répondrai à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.